Hello, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler des affirmations robotiques et surtout pourquoi, selon ma perception des choses, c'est probablement la méthode qui va vous faire avoir le plus de résultats, même si bien évidemment chacun sa méthode et que bien évidemment il n'y a pas besoin de technique ou de méthode pour manifester quoi que ce soit, mais je vais vous expliquer en fait pourquoi c'est lié quand même et ça aide. Si vous ne me connaissez pas encore, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, déjà bienvenue. Je m'appelle Mélodie et je parle de loi de l'Assomption et de comment manifester n'importe lequel de vos désirs. Si c'est pas encore fait, allez aussi me suivre sur Instagram et TikTok. Et si vous voulez que je vous aide à manifester vos désirs, peu importe que ce soit améliorer votre self-concept, avoir votre personne spécifique, plus d'argent, changer de travail, peu importe, tous les liens sont dans la description. Maintenant que ça c'est dit, on enchaîne. Les fameuses affirmations robotiques. Si vous êtes déjà un petit peu dans la loi de l'Assomption, même la loi de l'attraction, vous avez très probablement entendu des affirmations. Et qu'est-ce que c'est qu'une affirmation? C'est simplement une pensée. Affirmer, penser, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que de moins en moins, je considère les affirmations robotiques comme une technique de manifestation, comme la visualisation ou le scripting, où vraiment on va prendre du temps exprès pour aller visualiser. On va prendre du temps exprès pour prendre son carnet, pour écrire, pour faire du scripting. Les affirmations, c'est vraiment quelque chose, c'est une pensée en fait. Vous avez, il me semble, des dizaines de, peut-être 70 000 pensées par jour. Donc c'est quelque chose que vous faites déjà en automatique. Vous prenez pas un temps exprès pour penser. Et les affirmations robotiques, ça va être affirmer comme un robot, donc mettre votre attention, votre focus sur une ou plusieurs affirmations consciemment et les répéter, les répéter, les répéter, comme un robot. Et en général, avec ça, il y a deux questions qui reviennent souvent. La première, ça va être est-ce que je dois croire à mes affirmations, à mes pensées pour manifester quelque chose? Au début, non, c'est normal. Vous avez un système de croyance qui est en place depuis peut-être des mois, voire même des années, et vous venez prendre ce truc-là, prendre ce programme, l'enlever et le remettre par un autre, le remplacer par un autre. Sauf que le programme qui est déjà en place, il est bien attaché. En fonction des personnes, il est plus ou moins bien attaché. Parce que bien évidemment, vous pouvez, c'est possible, de changer une croyance en un, 2, 3 jours. Mais si ça prend plus de temps, c'est pas grave du tout même. Et retenez bien que s'il y a de la résistance au début, c'est normal. Vous changez quelque chose qui est là depuis longtemps, donc c'est pas grave. Ce qui va faire que vous allez y croire, que ça va vous paraître naturel, normal pour vous d'avoir telle ou telle chose dans votre vie à partir de maintenant, ça va être la répétition, ça va être la persistance, ça va être d'arrêter de focaliser sur votre ancienne croyance et de persister sur la nouvelle, peu importe ce que vous voyez dans votre réalité physique avec vos sens. Et la deuxième question, ça va être est-ce que il faut que j'ai des émotions quand j'affirme? Non, vous n'avez pas une obligation d'avoir des émotions et moi je trouve que c'est plus sympa parce que ça vous permet de vous sentir bien et juste d'apprécier en fait ce que vous êtes en train d'affirmer. Parce que affirmer, c'est dire, c'est réaffirmer, c'est voilà, énoncer ce qu'il y a déjà dans votre vie, même si vous ne le voyez pas encore. Affirmation robotique, robot, blablabla, vous pouvez simplement répéter, 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 sans aucune émotion, ça fonctionne. Si vous vous dites que ça fonctionne que si vous mettez des émotions, mettez des émotions. Si vous vous dites que ça fonctionne quoi qu'il se passe, ben soit vous avez envie de mettre des émotions et vous kiffez votre moment, soit vous en mettez pas et c'est pas grave, c'est OK. C'est votre réalité, c'est vous qui décidez. Et pour moi, ce pourquoi les affirmations
robotique, c'est probablement ce qui est le plus efficace. C'est parce qu'en fait, une croyance, comment est-ce que ça se crée? C'est une pensée que vous avez eue un jour ou quelqu'un qui vous a dit quelque chose et vous y avez pensé, vous avez cogité encore et encore sur la durée, ce qui fait que c'est devenu une croyance. Alors par exemple, quand vous étiez petit ou petite, on vous a dit que vous étiez pas organisé, on vous a dit que vous preniez trop de place. Et comme vous êtes enfant, vous êtes une éponge, ou même pas forcément enfant, mais c'est quelque chose qui vous a touché. C'est un adulte, c'est quelqu'un de plus grand, c'est l'autorité, je sais pas quoi, qui vous a dit ça. C'est resté et vous allez voir à quel point en fait vous manifestez depuis toujours si vous y croyez pas. Par exemple, vous êtes pas organisé. Vous êtes petite, on vous dit vous êtes pas organisé. Vous y pensez, vous y pensez, vous y pensez. Oh ma mère, oh ma maîtresse, elle m'a dit que j'étais pas organisée. Et vous focalisez dessus. Et vous allez voir que ça devient une croyance parce que c'est une pensée que vous avez répétée et que il y a des choses qui se sont manifestées qui ont fait que vous avez effectivement des choses qui vous confirment que vous êtes désorganisé. C'est la même chose maintenant que vous êtes grande ou grand, vous connaissez la loi de l'Assomption maintenant, vous savez que vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos croyances, vous n'avez pas besoin de vous définir par vos croyances. Si vous n'avez plus envie d'être désorganisé, vous décidez que vous êtes organisé, vous vous le répétez, exactement comme ce que vous avez fait pour des croyances qui ne vous servent plus, et c'est aussi simple que ça. Et ce pourquoi, pour moi, les affirmations robotiques, c'est vraiment ultra efficace, c'est parce que la pensée que vous vous êtes répétée peut-être une fois par jour pendant des mois quand vous étiez enfant ou même plus grand pour une croyance qui ne vous sert plus, là, vous allez répéter des dizaines, voire des centaines de fois la même chose en une seule journée. Vous allez mettre votre attention sur vos nouvelles pensées, sur vos nouvelles croyances. Et vous allez le faire en fait de façon entre guillemets intense parce que vous allez répéter encore et encore. Et franchement, c'est aussi simple que ça. Oui, vous n'avez pas besoin de faire plus. Vous n'avez pas besoin de faire des choses en particulier parce que ça va venir naturellement. Pendant longtemps, en fait, moi, je me suis inquiétée de qu'est-ce que je dois faire. Quand vous êtes dans un état de conscience en particulier, par exemple que vous manifestez que vous avez le meilleur des self-concepts, que tous les gens viennent à vous, que toutes les bonnes personnes viennent à vous, que vous êtes magnétique, que tout le monde vous adore. Quand vous restez dans ça, vous allez avoir des pensées qui viennent naturellement. Vous allez avoir des paroles qui viennent naturellement. Vous allez parler aux personnes que vous rencontrez d'une façon qui fait que vous savez que vous êtes déjà aimé, donc vous n'avez pas besoin d'être agressive, vous n'avez pas besoin d'être dure, peu importe. En fait, tout va s'aligner en fonction de votre état de conscience. C'est pour ça que Neville Goddard dit que vous ne pouvez pas servir deux maîtres, vous ne pouvez pas vous dire tout le monde m'aime et tout le monde me déteste en même temps. C'est un énorme sac de nœuds que vous êtes en train de créer et vous allez faire du surplace et vous allez être frustré. Et personnellement, je me sers des affirmations robotiques énormément pour le self-concept et je peux vous garantir que oui, oui, ça fonctionne. Que vous y croyez ou pas, ça va fonctionner. Donc si vous vous êtes pas encore donné la chance de tester les affirmations robotiques et de persister, vraiment le faites pas juste une heure et ensuite vous abandonnez parce que vous n'avez pas manifesté ce que vous voulez. Vous le faites et vous le faites jusqu'à ce que vous ayez votre truc. Et vous n'êtes pas obligé d'affirmer tous les jours. Si vous pensez pas à votre désir une journée, c'est pas grave. C'est déjà fait de toute façon. Vous affirmez en fait quand vous pensez à votre désir pour éviter de penser de façon négative avec votre ancien système de pensée. Donc vous voyez, c'est hyper facile. Vous avez rien à faire. C'est facile, c'est rapide et ça va l'être si vous vous dites que ça va l'être. Si vous vous dites que c'est long et compliqué, bah ok, vous avez raison, c'est exactement ce qui va se passer. Parce que votre subconscient ne fait aucune différence entre ce que vous considérez comme bien, comme mal, comme gentil, comme pas gentil. Peut-être même que vous vous dites, oh si je fais assez de la peine à l'univers, il va m'apporter tout ce que je veux.
Non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si vous n'y croyez pas encore une fois, honnêtement, avec vous-même, là, vous vous prenez entre 2 yeux avec vous-même et regardez votre vie actuelle. Et regardez les croyances que vous avez sur plusieurs domaines de votre vie. Vous allez voir qu'en fait, ben, les 2 concordent. Donc on arrive malheureusement à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour louper aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez la vidéo, partagez-la parce que je suis sûre qu'elle vous a aidé et qu'elle peut aider encore plus de personnes. Je vous dis à dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.